J'arrive. On a reçu un coude. On a reçu mon cadeau d'anniversaire. Cette année, j'ai fait une folie. Ce carton est très lourd. Et si je te fais un unboxing, j'imagine que tu sais ce qu'il contient. Écoute, cette année, je me suis dit que je me ferais un cadeau, que j'allais essayer de lier l'utile à l'agréable. Et tu vas te demander en quoi est-ce que c'est utile d'acheter des livres, de t'acheter des livres. Bah écoute, c'est où est-ce que j'ai acheté des livres qui portent une utilité, qui est entre guillemets quelque part militant. Je disais que mon choix, disons, de lieu d'achat est quelque peu militant cette année. Et cela a un rapport avec les nombreuses fermetures de maisons d'édition qu'on a pu constater, enfin j'espère que vous l'avez constaté comme moi, l'année dernière. Donc là on est en 2025, hein. Désolée, j'ai le nez qui coule un petit peu. L'année dernière, on a pu constater énormément, selon moi, de fermetures de maisons d'édition indépendantes. Donc cette année, pour mon anniversaire, au lieu d'aller en librairie et de me balader au gré des couvertures qui sauront attirer mon attention, ou alors au lieu de prendre ma wishlist et puis tout simplement la vider en allant à la librairie, je me suis dit que, écoute, tu vas faire un achat utile pour une maison d'édition, tu vas consciemment acheter chez une ou plusieurs maisons d'édition indépendantes. Et la folie en question, c'est que j'ai décidé de faire le pas enfin. Quelque chose que je voulais faire depuis 2 ans, c'est d'acheter à cette maison d'édition-là, qui est une maison d'édition française, indépendante, qui existe depuis 2015 et qui n'édite exclusivement que des auteurs français ou francophones. Il y a peut-être des Belges ou des Québécois dedans, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, francophone. Et c'est une maison d'édition de l'imaginaire. Il y en a certains qui auront déjà deviné de quelle maison d'édition on parle. Mais trêve de suspense, hein, il s'agit de Plume Blanche. J'ai fait le choix cette année de commander leur pack de sortie. Je crois que ça s'appelle pack 2025 Deluxe ou je sais pas quoi. Bon, il y avait écrit Deluxe, mais quand je l'ai acheté, il y avait pas de pack normal. Peut-être qu'il y en avait tout simplement plus en stock. Mais voilà, en fait, la maison d'édition Plume Blanche a ce système-là chaque année qui est que en septembre-octobre, il me semble, ils mettent en vente toutes les sorties qu'ils auront pour l'année prochaine. Donc, t'imagines pas le travail, ils doivent être prêts 1 an à l'avance pour leur sortie. C'est parti pour un unboxing. J'ai quand même énormément parlé. Je te montrais tout à l'heure, on a plein de marque-pages que je sais pas si ça va faire le focus, mais ces marque-pages-là vont peut-être te spoiler sur tous les livres qu'on va avoir. Donc on va éviter de trop les regarder, hein. C'est les marque-pages qui correspondent aux livres qui sont dans le pack. Et j'ai aussi le catalogue. On va faire le book haul ensemble. Ok, si le cadre a un petit peu changé, je suis désolée, je suis juste allée récupérer mon téléphone, en même temps j'ai un petit peu bougé la caméra, mais c'est pour pouvoir te donner des informations sur les livres que je vais te présenter. Alors le premier que je tire, c'est Les dragons marchent sur les nuages, donc il sort le 6 mai 2025 du coup, et de base il est au prix de 18 € et il s'agit de quoi ? D'une fantaisie. Il n'y a pas écrit si c'est du young adulte ou de l'adulte, donc je pense que c'est du young adulte parce que souvent il est écrit quand c'est de l'adulte. Ce qui m'attire dans ce livre, c'est déjà le fait qu'on parle de nécromancien. Je n'ai pas fait de zoom sur la couverture, je te la montre. C'est le fait que, voilà, on parle de nécromancien, j'aime beaucoup ça. La dernière fois que j'ai lu sur des nécromanciens, c'est écrit super gros. Désolée, j'ai eu un bug, j'adore cette couverture. Alors ici on a Leif, le tome 1 de Eliane Jolm. Je te montre la couverture. Franchement celui-là, juste pour te dire, je crois que c'était de l'adulte. Il m'a vraiment attiré. Ouais, de l'adulte. C'est une fantaisie historique viking qui sort en octobre et qui coûte de base 20 €. Ça me donne vraiment envie. En plus il est assez gros, il fait 644 pages. On n'aurait pas dit, hein. Moi j'aurais dit qu'il fait, allez, 400-500 pages max, il fait presque 650 pages. Ouh là là. On continue avec cette belle couverture.
Entre nous la rivière de Alexiane de Lys. Ah bah j'ai beaucoup entendu parler de cette autrice, Alexiane de Lys. J'ai jamais testé ses livres, donc je suis ravie de l'avoir dans ce pack. Il me donne assez envie. Bon, je ne suis pas très romantécie, mais ça fait longtemps que je n'en ai pas lu, parce que j'étais un peu fâchée avec les dernières que j'avais lues. Je pense que vu comment l'autrice est bien plébiscitée en France, écoute, je lui fais confiance. On continue en espérant que ma caméra ne va pas s'éteindre. C'est la première fois que je l'utilise, donc bref. On a cette fois-ci... Ah bah les Carmidor, j'ai entendu parler. Bah, le tome 2 doit être quelque part. Ok, bon bah ça c'est le tome 1, mais normalement le tome 2 est là. Les Carmidor de Olivia Gomez. C'est le conte La fille du livre qui en fait vraiment une publicité. On dirait elle a des royalties. Je le prends pas mal, enfin je le vois pas en malin. C'est juste que vraiment elle plébiscite beaucoup cette saga, cette duologie de Olivia Gomez depuis des années. Je pense que Olivia Gomez c'est aussi une amie à elle, donc ça fait sens en vrai. Donc cette fois-ci on est sur du, que je te dise de quoi on parle un petit peu, c'est de la fantaisie adulte. On nous dit 1 sur 5 et 2 sur 5. C'est une saga en 5 tomes. Je pensais que tout était sorti, or il n'y a que 2 tomes qui sont sortis. Donc en fait, c'est une saga en 5 tomes, mais il y a les 2 premiers tomes qui sont sortis d'abord en auto-édition, et là, ça a été repris par Plume Blanche. Et ça sort en avril au prix de 20 €. Pour le coup, celui-là, il m'intéressait plus à cause des avis et de la publicité qu'on a fait La fille du livre. Alors, on continue avec un qui vient de sortir, je crois qu'il est sorti hier. Aujourd'hui, on est le 2 janvier, donc c'est mon anniversaire. Celui-là est sorti, il me semble, hier. C'est Écho d'humanité de Yoann Dubos. Donc c'est un tome 1, je crois, sur 2 tomes. Oui, c'est ça. Il sort... Non, il est écrit 7 janvier. C'est peut-être l'e-book qui sortait hier, parce que je sais qu'il est disponible en tout cas. Ouais, bah je sais pas. Lui, c'est du steampunk adulte. C'est le tome 1 d'une duologie. Et voilà. Et il y a de la SF aussi, il me semble. Voilà, il me donne assez envie. C'est aussi parce que c'est l'une de leurs premières sorties de 2025, donc ils en ont beaucoup parlé, donc forcément ça m'a donné envie quoi. On continue avec, ça va être long hein, cette partie, je suis désolée, en plus j'ai plus l'habitude de filmer, donc je suis un peu lente. Dieu et sorcière de Angel Arequin. La couverture est vraiment très belle. Quand je la voyais sur les posts, je vous avoue que j'aimais pas particulièrement, mais en vrai de vrai, elle est mignonne. Alors, qu'est-ce qu'on a comme info sur ce livre? Donc, Dieu et sorcière, c'est une romantésie adulte. C'est un one-shot, on adore les one-shots. Et il sort en août. Et il m'a l'air assez gros que je vois. Il fait combien de pages? Ouais, il fait presque 700 pages. Waouh! Ils ont tendance à sortir. Putain, la luminosité a beaucoup changé, je suis désolée. J'espère que je vais pouvoir régler ça en post-prod. Ouais. On n'a pas vraiment du soleil, mais on a un peu de soleil quand même. Il a l'air vraiment pas mal. Bon, comme un peu tous. Hein. Après, il y en a 1 ou 2 qui m'attiraient moins. Mais bon, il y a 14 livres. Je ne m'attendais pas à être super hypée pour tous les livres. Waouh, la luminosité est vraiment en train de changer. Écoutez, c'est... On fait comme on peut, ok? Je reviens avec les moyens du bord. Déjà, je suis revenue sur YouTube. Hein. C'est très bien. Alors, on a Âme-sang. C'est peut-être lui qui sortait en fait hier et pas l'autre. Non, je crois que c'est lui qui sortait hier. Attendez, je vérifie, j'ai peut-être dit n'importe quoi. Âme-sang de Marion Aubry. 1er janvier, oui, c'est lui. Bah, je suis désolée. C'est un one-shot aussi, Young Adult cette fois-ci, qui m'a l'air moins long. Ouais, il fait genre 250 pages. Est-ce que c'est une romantécie? Non, il y a écrit fantastique. En fait, j'étais en train de me dire, c'est sûrement une romantécie parce que vu comment on a un Yael qui s'ennuie, qui veut du piquant dans sa vie, voilà, et un autre qui est un peu torturé là-bas, là, il y a moyen qu'ils se rencontrent et qui... Waouh! Et qu'ils fassent des choses ensemble, pour rester poli. Mais après, c'est du young adulte, donc il doit rien avoir de très explicite. Là, on a le tome 2 des Carmidor, donc bon, je vais pas te faire le synopsis ni rien. On a vu passer le tome 1. Je dois t'avouer que je ne trouve pas particulièrement belles les couvertures. Voilà, je ne suis pas impressionnée pour le coup. Je m'attendais à quelque chose de plus beau. Il me semble qu'ils vont aussi faire des collectors. Donc si c'est un livre qui vous intéresse, n'hésitez pas à checker ça. Hop, on continue avec... Ah, bah du coup, c'est pas le Deluxe que j'ai pris. Bon, bah,
C'est pas le Deluxe. Je sais pas pourquoi j'avais l'impression que c'était le Deluxe. Alors, cette fois-ci, celui-là m'attire énormément. Je crois qu'il sort en mars, je vais vérifier. C'est Les Arcanes du Mal de Sacha Mourage. C'est une autrice que je suis sur Instagram, je crois, qui a sorti un autre livre avec une anti-héroïne là. J'ai oublié le nom du livre, je te mettrai la couverture quelque part si je m'en rappelle. Et elle sort son deuxième roman, en tout cas avec les éditions Plume Blanche, en 2025. Et ça sort en novembre. Je pensais que c'était mars, mais pas du tout, c'est en novembre. Et c'est de la Dark Academia historique cette fois-ci. Je pense que je suis très biaisée par le fait que je suis l'autrice et qu'elle sait très bien parler de son livre, forcément. Donc forcément, ce livre me donne vraiment, vraiment très envie. Je pense qu'ils vont... J'ai vu passer des images, je pense qu'ils vont sortir un tarot en plus. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je ne sais pas s'il est déjà disponible ou s'il ne sera disponible qu'à la sortie du livre. On continue avec Margot Lautin ou Lautin, je ne sais pas. La mémoire des eaux. Donc le livre 1. Le livre 1 sur combien de tomes? Je vais essayer de te dire ça. Sur 3 tomes. Il s'agit d'une fantaisie adulte. Il y a vraiment beaucoup de livres adultes et ça, franchement, ça fait plaisir. Ce truc avec les eaux là, ça me fait penser à des nécromanciens, encore une fois. Et vous le savez, je l'ai dit juste avant. J'aime beaucoup ça. Donc j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Je crois que ma batterie ne va pas tenir jusqu'à la fin. Et il nous reste genre... 4 livres 5 livres. Attends. 2, 4... 6, 8, 10, il nous en reste 4, ok. Alors, Angélion, celui-là dans le tome, dans le pack, il y avait en fait le tome 5, le tome 3, pardon, je dis n'importe quoi. Je suis même pas sûre que vous voyez parce que vraiment la luminosité a beaucoup changé, donc je vais essayer de faire le focus. Angélion, moi j'ai pris le tome 1, comme je t'ai dit au tout début, je n'ai jamais rien lu de cette maison d'édition, donc forcément je ne connaissais pas ce livre. J'ai commandé le tome 1, c'est de Justine Tiffany, mais dans le pack, attention si tu... Bon, quoique c'est trop tard pour le commander, donc voilà. Mais cette année, en gros, c'est le tome 3 qui sort et pas le tome 1. Donc, juste pour te dire, ça sort le 2 septembre pour le tome 3, donc celui-là, il est déjà dispo. Et ils nous ont... Ah, juste, il y a juste écrit fantasy, donc j'imagine que c'est du young adulte. Celui-là, tu vois, il m'attire un peu moins que les autres. Je saurais pas te dire pourquoi, parce que je l'ai vu passer depuis 2 ans. Je crois que le tome 1 est sorti il y a 2 ans. Il m'a jamais particulièrement attiré. Celui-là, pareil, c'était un cas de... Dans le pack, il y avait non pas un tome d'après, mais carrément une saga sequel. Et la personne qui s'occupe des commandes des éditions Plume Blanche a dû voir que la personne qui a commandé, c'est-à-dire moi, c'était un nouveau compte et que je demandais de remplacer tous les tomes 2 par des tomes 1. Et là, pareil, c'était genre un tome 2 ou un tome 3. Et elle m'a envoyé un mail pour me dire, non mais là, je pourrais vous mettre le tome 1, mais c'est une saga sequel. Est-ce que je vous mets la saga de base? J'ai dit oui. Donc voilà. J'aime pas du tout la couverture, je suis désolée, mais je la trouve vraiment... Elle fait cheap. C'est Blood Witch de Lena Jomae. Donc c'est un intégral... Je dirais même un intégral 1 parce qu'il me semble qu'il y en a 2 des livres comme ça. Et que je te dis si c'est de l'adulte, si c'est de la fantaisie, etc. Ah mais je saurais pas te dire parce que sur les infos que j'ai, c'est les infos sur la saga sequel. Mais ça doit être au moins le même type, je pense. C'est de l'urban fantasy fantastique et adulte. Enfin adulte pour le sequel, je sais pas si celui-là c'est de l'adulte. Il m'attire moins, mais bon. Sur 14 livres, so far, il y en a 2, je crois que je t'ai dit qui m'attirent moins, Angélion et celui-là. Je trouve que ça va encore. Alors, on a ensuite Chasse Gaër de Serenia Howell. Je le nettoie juste un petit peu parce qu'il y a beaucoup de poussière de pages, entre guillemets, avant de te montrer la couverture. Celui-là, il fait partie des couvertures qui me plaisent moins. Je les trouve cheap, en fait. Genre vraiment, je trouve que la couverture fait assez cheap, je suis désolée. Après, le synopsis me donnait assez envie. C'est de la fantaisie, c'était le tome 2 qui était en vente, mais moi j'ai pris le tome 1. Et ça doit être du young adulte, parce qu'il y a écrit que fantaisie. Ok, bon, ça sera soit type un peu dark fantasy vite fait, en mode des ennemis qui vont se tuer, soit une romantécie type Enemies to Lovers. Bah, je sais pas trop quoi en penser, genre il me donne envie, mais pas plus que d'autres, tu vois. C'est pas genre Angélion ou Blood Witch, mais c'est pas non plus les Arcanes du Mal, tu vois, dans ma liste d'envie.
Il ne reste qu'un livre. Enfin, j'aurais beaucoup parlé. Alors, c'est Résonance le tome 1 et il fait partie de ceux dont dans le pack il y avait le tome 2 et j'ai demandé le remplacement. C'est de Morgane Rugraff et il sort, que je te dise ça, ah ben on s'en fout parce que le tome 2, enfin moi j'ai le tome 1 mais le tome 2 sort en juin et c'est de la steampunk fantasy. Celui-là me donne assez envie. Je vais pas mentir, sa couverture est sympa. Rien de particulier, mais elle est assez sympa. Je me demande qui fait les couvertures de Plume Blanche. Je sais qu'il y a une de leurs artistes, enfin une de leurs auteurs. Ça a encore coupé. Je ne saurais pas pourquoi avant de m'en occuper, mais je vais m'en occuper après d'avoir fini de te filmer ce plan-là au moins. On en a fini avec le book haul. Voilà, j'espère que tu as kiffé. Moi, cette année, voilà, j'ai décidé d'acheter essentiellement chez des maisons d'édition indépendantes. En plus, la maison d'édition Plume Blanche, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, je n'aurais pas pu la trouver en librairie. Hein. C'est aussi pour ça que ça fait des années que je me dis « Oh, faut que j'achète » et que je ne le fais pas. C'est parce qu'il faut passer forcément par leur site ou de la seconde main ou un truc comme ça. Ils ne sont pas distribués en librairie. En tout cas, la dernière fois que je me suis renseignée, ils n'étaient pas distribués en librairie. Donc, tu es obligé de passer par leur site. Et puis, bon, j'ai décidé de faire voilà, un gros coup en prenant directement ce pack-là cette année. Ce qui implique que I'm broke. Voilà, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans des livres en ce début d'année. Donc, je vais m'abstenir d'acheter pendant quelques temps. Le milestone que je me suis donné, c'était 5 livres, au moins 5 livres sur les 14 que j'ai achetés, lus, avant de m'acheter quoi que ce soit, en tout cas en roman. En graphique, on verra. En graphique, on verra. Je vais essayer de m'abstenir aussi, mais il y a quand même des suites que je voudrais lire. Ça se lit beaucoup plus vite. Mais bon, ça reste de l'argent à sortir, quoi. Donc voilà. Je te dis à tout à l'heure. Je sais pas, on verra pour ce vlog comment ça se passe. On verra ce que je fais de ma journée d'anniversaire, ok ? Je vous propose qu'on profite de ce moment de calme relatif, vraiment relatif, parce que je vois que madame a des choses à nous dire, pour entamer les réponses de la foire aux questions que j'ai lancée sur Instagram. Donc en fait, pour avoir un retour sur YouTube assez calme et tout doux pour moi, j'ai proposé à mes abonnés Instagram de juste poser des questions sans thématique particulière et que j'y répondrai, voilà, comme ça en vidéo. Peu importe le type de questions, bien sûr. Si on me pose des questions trop intimes, voilà, je me réserve le droit de ne pas y répondre, mais je connais mon audience et d'ailleurs je n'ai reçu aucune question de ce type-là. D'ailleurs, si ça vous intéresse, petite parenthèse, je propose qu'on en fasse une rubrique récurrente dans mes vidéos. Donc sous les vidéos, si vous avez des questions qui vous viennent, au lieu d'attendre la prochaine foire aux questions, n'hésitez pas à les mettre tout simplement dans les commentaires et moi à la prochaine vidéo j'y répondrai. Alors la première question que à laquelle je vais répondre à moitié, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, c'est comment s'appelle ma fille. Oui madame. Elle demande mon attention d'ailleurs, elle comprend pas. On est dans un moment de bonding là, et moi je me permets de filmer une vidéo. Oh ma chérie, en réalité elle essaie de faire caca si vous voulez savoir. Ok, attendez, donnez-moi une seconde, on fait un truc. Bon, je suis relâ.
J'espère que manger va calmer ces petites coliques. Alors, je disais, oui, on peut en faire une rubrique récurrente. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, à laisser vos questions en commentaire. Bref, la première question que j'ai reçue concerne donc madame, c'est quel est son prénom tout simplement. Si, et la personne a été adorable, elle a précisé, si ce n'est pas quelque chose de trop intime, quelque chose de secret tout simplement. Je vous avoue que de base, moi, j'ai aucun souci à dire le prénom de ma fille, mais, enfin, sur les internets, je veux dire, mais j'ai l'impression que sur internet, les gens trouveront toujours quelque chose de mal à faire avec n'importe quelle information que tu donnes. Et étant donné que cette information ne me concerne pas directement, c'est moi qui l'ai nommé, enfin mon conjoint et moi, mais je veux dire c'est son nom, c'est son prénom. Donc je vais éviter de donner son premier prénom si vous me le permettez. Je veux bien vous donner l'un de ses prénoms qui n'est, enfin notamment un avec, enfin qui n'est pas le premier quoi, c'est pas celui avec lequel on la désigne tous les jours, c'est Syrah. Voilà, ma fille s'appelle Syrah. Donc si vous voulez l'appeler, la nommer dans les commentaires, vous pouvez dire coucou Syrah. Ou coucou Mini Laurie aussi, ça va très bien. N'est-ce pas ma chérie? Alors, deuxième question très rapidement. On m'a posé des questions globalement sur le setup Booktube pour se lancer. Oui, ça va ma chérie. Désolée si je me coupe de temps en temps, il faut que je check quand même pour voir qu'elle régurgite pas, pour voir que tout se passe bien. Oh, bah vous voyez. Ça va? Non? Non, t'en veux plus? Si. Ok. Ouais, j'en veux plus. Oh, ma chérie. Oui, ok. Où est ton bavoir? On va nettoyer un petit peu ça. Et on va te faire un petit rond. On est reparti. C'est pas simple, n'est-ce pas? Mais bon. Franchement, je suis super heureuse comme ça, donc je vais pas me plaindre. Alors, je disais, on m'a posé une question sur quel setup je pourrais conseiller pour commencer Booktube, pour se lancer sur Booktube. Je vous avoue que, bon, je ne suis pas cinéaste, etc., mais je considère que Booktube ne requiert pas forcément ces skills-là. Donc, un peu comme tout le monde, je dirais, vous pouvez commencer avec votre téléphone. Cependant, le problème que moi je trouve avec le conseil, oui, commencez avec votre téléphone, peut-être acheter un petit micro parce que ça coûte pas très cher, etc. C'est que on remplit très très vite la carte mémoire du téléphone. C'est chiant, voilà. Moi, typiquement, j'ai un téléphone qui a une qualité de vidéo, de caméra meilleure que mon appareil photo que j'ai acheté, enfin que le Canon que j'ai, bah, que j'utilise pas aujourd'hui, mais on en reparle plus tard. Mais j'utilise pas mon appareil photo parce que justement cette qualité est tellement bonne que la moindre vidéo fait 2-3 gigas en fait. La moindre vidéo de 10 à 20 minutes, hein, même pas des longues vidéos. Donc vous imaginez bien que ça devient un peu compliqué. Est-ce que vous entendez les ronflements de ma petite chérie? Donc je disais... Oh, ça va? Ouais, c'était un beau row. Oh, un deuxième. Oh. Alors, c'est reparti. Je disais, oui, donc oui, je pourrais vous dire comme tout le monde, commencez avec votre téléphone, n'investissez pas, etc. Mais le truc, c'est que ça va être chiant pour vous, je vais pas vous mentir. Si vous n'avez pas de budget, bah, commencez avec votre téléphone en vous achetant éventuellement une carte micro SD à côté, si votre téléphone les prend, parce que le problème avec les téléphones récents, c'est qu'ils ne prennent même pas de micro SD. Sinon, moi, j'ai un Canon 750D que j'avais acheté en 2015, donc ça date, je l'avais acheté à genre 450 € à l'époque. Aujourd'hui, tu peux le trouver à 150 € si tu cherches bien, peut-être même un peu moins, j'en sais rien. Et jusqu'à tout dernièrement, jusqu'à ma pause là de 2024, c'est ce que j'utilisais. Il était très bien. Euh, Ensuite, là, j'ai reçu pour mon anniversaire d'ailleurs en cadeau une DJI Osmo Pocket 2, pas la 3, parce que ces temps-ci on parle beaucoup de la 3. Moi j'ai reçu la 2 parce que bah, après comparaison, on va pas se mentir, pour ce que je vais en faire, j'ai pas besoin de la 3. Et il y a 300 € de différence entre le combo Creator Pocket 2 et le combo Creator Pocket 3. Ça ne vaut pas le coup selon moi. Donc Yann a bien voulu, enfin je lui ai pas demandé, hein, mais c'était son cadeau pour moi, il m'a offert le combo Creator de la DJI Osmo Pocket 2 qui comporte la caméra qui est toute petite, donc je vous ferai des plans, vous verrez, elle est toute petite. Il y a un micro que je tiens à la main là, avec une bonnette, il y a des adaptateurs pour brancher son téléphone, une sorte de très mini micro, même je dirais trépied, et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un filtre grand angle,
Et puis je crois que c'est tout. Mais voilà, c'est ce que j'utilise aujourd'hui et c'est ce que j'ai utilisé pour cette vidéo. Donc si la qualité vous plaît sur cette vidéo, bah c'est ça que j'utilise. En fait, pourquoi moi je voulais cette caméra là et pourquoi elle est parfaite pour moi pour l'instant, c'est que vous verrez qu'en 2025 je souhaite faire un peu plus de vlogs, mais des vlogs qui vont se concentrer quand même sur des thématiques et sur des lectures quoi, mais qui auront quand même le format vlog, c'est-à-dire que je prends la caméra, je la dépose un peu n'importe où et puis je me filme et puis je discute. Donc c'est pour ça, pour ça la caméra Canon 750D était un peu encombrante. Ça va ma chérie? Oui, elle veut discuter avec vous aussi. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour les questions. Il y en avait d'autres, hein, mais on va faire ça petit à petit. Je vais essayer d'aller endormir Syrah. Et puis je te dis à tout de suite. Ça t'est déjà arrivé d'avoir tellement de choses à dire que bah y a rien qui sort. Et ce qui est arrivé à Guerlain, de Minuit passé, écrit et illustré par Gaël Guenier. En fait, je t'explique. Hier, c'était la rentrée du book club de Kéra. Pour ceux qui ne connaissent pas, entre parenthèses, hein, Kéra est une association dans laquelle je suis qui a pour but de promouvoir toutes les cultures afrodescendantes, afro-caribéennes, etc., etc. Et on a un book club. En fait, on lit chaque mois soit un livre, soit sur une thématique. Et pour la rentrée 2025, on avait décidé en décembre dernier de lire sur la thématique de la famille. Je vais être très honnête avec toi, je n'avais pas forcément ça en tête, j'ai juste regardé qu'est-ce que j'ai lu dernièrement qui rentrerait dans la thématique. Et j'ai Minuit passé qui m'est tombé sous la main. Alors, dans Minuit passé, on va suivre Guerlain et son fils qui s'appelle, je ne sais plus, c'est pas écrit. Mais en tout cas, Guerlain et son fils de genre 7 à 10 ans, je dirais, je ne sais pas exactement quel est son nom, qui vont tous les deux aller s'installer dans le manoir familial de la famille de Guerlain, dans lequel il a vécu quand il avait à peu près le même âge que son fils. Alors, l'intrigue tourne autour du fait que Guerlain a un trou de mémoire de toute son époque, de toute son enfance en fait, qu'il a passé dans ce manoir-là. Il se rappelle plus de rien. Pourtant, il y a vécu avec ses 3 grandes sœurs qui sont beaucoup plus âgées que lui. C'est-à-dire qu'elles, elles étaient quoi, adolescentes, même jeunes adultes, pendant que lui, il avait quoi, une dizaine d'années à l'époque où il vivait pendant le manoir. Et là, il repart s'y installer en tant qu'adulte avec son fils, en attendant que la maman du fils les rejoigne. On est dans un manoir de l'époque victorienne. D'ailleurs, on est dans l'époque victorienne. Il y a une présence que Guerlain et son fils aussi d'ailleurs, qui l'appelle Minuit, sentent dans le manoir. Ils ne savent pas si c'est une présence positive ou négative. En tout cas, le fils n'a pas peur de ce Minuit. Mais Guerlain, lui, il ne comprend pas. Il n'y croit pas trop jusqu'à ce qu'il n'ait pas le choix. Et on va essayer de démêler tout ça. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais presque. J'ai vraiment adoré cette lecture. C'est une BD qui est déjà super bien illustrée. Je te mettrai des clips des illustrations. C'est vraiment magnifique. C'est-à-dire que juste l'illustration à elle-même mérite qu'on donne une bonne note à ce livre. Mais l'histoire en plus est vraiment chouette. C'est une histoire qui est simple. L'intrigue n'est pas complexe. Le dénouement non plus n'est pas complexe, bien qu'un petit peu ouvert. C'est pas un dénouement complètement fermé. Mais c'est tellement joliment raconté, joliment illustré et mis en scène surtout qu'on ne peut s'empêcher en fait d'être plongé dedans, de profiter de ce moment. Ça se lit très très vite. Je crois que je l'ai lu en 1 ou 2 heures, je me rappelle plus. En même temps, c'est pas très épais quoi. Mais franchement, ça valait le coup. Ça valait le coup. Au début, je me disais putain, j'ai quand même dépensé 25 € dans la BD. En même temps, c'est les prix des BD, hein, on va pas se mentir. J'ai dépensé 25 € et je suis sûre que vu comment c'est pas épais, je vais le lire très vite. Effectivement, je l'ai lu entre guillemets vite. Je pense que je l'ai lu plus lentement que la plupart des personnes parce que j'ai tendance à vraiment prendre mon temps quand je lis des graphiques. Enfin, j'admire en fait les illustrations, j'adore ça, je suis hyper fan. Mais finalement là, ça valait vraiment le coup parce que je vais le relire, parce que je pense qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. C'est un graphique, c'est une BD qui peut se lire à, j'allais dire n'importe quel âge, peut-être pas parce que trop jeune, une personne trop jeune ne comprendrait pas
ce qui s'y passe et s'ennuierait parce qu'au final, c'est pas quelque chose qui a beaucoup de rebondissements. Mais dans tous les cas, à partir de l'adolescence, je recommande cette BD. Elle était franchement super belle. Et pourquoi je l'avais inclus dans la thématique famille? Parce qu'on va explorer les relations à travers des back and forth avec le passé. On va explorer les relations que Guerlain petit avait avec ses grandes sœurs, avec lui-même, que Guerlain adulte a avec son fils, la façon dont il y a une dualité entre les deux personnages, c'est-à-dire que on voit un Guerlain qui était muet en fait quand il était plus jeune, il ne parlait pas, il avait du mal à s'exprimer, pourtant il avait beaucoup de choses à dire, au point de se voir créer conjointement avec ses sœurs un moyen de langage qui passe par les fleurs, enfin bref, je te laisse découvrir tout ça. Et à côté de ça, on a le fils de Guerlain dans l'époque, dans le présent du livre, qui lui c'est tout le contraire, il parle beaucoup, il adore raconter des histoires, il adore se voir raconter des histoires aussi par son père. Il n'a peur de rien, là où Guerlain, le père, quand il était petit, il était quand même assez peureux, j'abusais un peu, mais voilà, anxieux on va dire. Et malgré cette dualité, ce paradoxe entre les deux personnages, on se rend compte qu'ils se ressemblent beaucoup, au point d'en confondre les deux. Et si tu lis, tu comprendras pourquoi je dis ça. Franchement, je vous recommande. Je vais te laisser pour ce vlog. Juste avant de te laisser, je vais quand même te présenter mes lectures en cours. Il y en a genre 3. Tu les retrouveras au vlog juste après de toute façon, mais je tenais à te les présenter et te dire ce que j'en pense so far. Alors, pour rester sur les graphiques, je vais te parler de Full Metal Alchemist. J'ai décidé de reprendre le manga, commencer le manga parce que donc c'est une œuvre, c'est un classique manga, c'est une saga qui est actuellement en 18 tomes, qui est très connue, qui a été adaptée en animé, et l'animé aussi est considéré comme un classique carrément, il y en a 2 versions. Moi j'avais vu que l'animé quand j'étais plus jeune, fin d'adolescence, adolescence, un truc comme ça. Mais voilà, j'en ai des souvenirs vivaces, mais pas de la fin pour le coup. Et les éditions Kurokawa, il me semble que c'est Kurokawa, ouais. Les éditions Kurokawa ont commencé à éditer il y a 1 ou 2 ans, peut-être 2 ans. Des éditions perfectes, comme ça, un petit peu grandes et de très bonne qualité, avec quelques pages couleurs de la même saga. Et avec Yann, étant donné qu'on est tous les deux fans, on avait décidé de les acheter. Donc j'ai commencé ça cette année et je suis au tome 2. Ensuite, ma deuxième lecture qui est semi en pause, mais pas vraiment, c'est juste que je ne suis pas revenue dessus depuis quelques jours, mais je veux la continuer. C'est Noor de Nnedi Okorafor. Il était temps que je reprenne un livre de ma queen Nnedi Okorafor. C'est une novella, enfin en tout cas c'est assez court, ça fait genre 200 pages. On va y suivre Ao, dans un Nigeria, je ne sais pas si on dit dystopique ou futuriste, je ne suis pas sûre. Mais on est au Nigeria, une partie du Nigeria est chaotique. C'est comme si, en fait, j'ai l'impression quand elle explique qu'il y a une tempête de sable permanente qu'ils appellent du Red Eye au Nigeria. Et voilà, ils utilisent ça pour produire de l'énergie, une sorte d'énergie éolienne. Et nous, on va suivre Ao, qui est un personnage féminin, mais qui a une grosse partie de son corps qui est mécanique, qui est cybernétique même, je dirais. Et à cause de ça, elle est un peu rejetée par la société, au point où un jour, elle va faillir se faire lyncher. Et au lieu de se faire lyncher, elle va tuer en fait ses assaillants, sauf que ça va lancer une sorte de course-poursuite contre elle. Et dans sa tentative de fuite, elle va rencontrer un homme, enfin un jeune homme d'ailleurs, qui lui est Fulani, c'est un peu Peul si tu veux, et qui lui aussi est poursuivi par les autorités pour suspicion, même pas, hein, parce qu'on l'accuse clairement d'être un terroriste et d'avoir massacré avec ses pairs tout un village. J'en suis à la moitié. Je vais pas t'en dire grand chose là, j'aime bien, mais je développerai parce qu'il y a beaucoup de choses, comme souvent avec Nnedi Okorafor, il y a beaucoup de thématiques très importantes qui sont abordées ici. La plume est particulière, du coup je peux pas en 2 mots te dire ce que j'en pense pour l'instant. Mais voilà, j'ai quand même hâte de le finir, c'est juste que je prends mon temps. Ma dernière lecture en cours est un achat super récent, je l'ai acheté en même temps que Minuit passé. C'est Les Carnets de l'apothicaire, du coup le tome 1 de Natsu Hyuga, qui est illustré par
Tuko Shino. Donc là, c'est pas le manga, tu l'auras vu, c'est le roman. Étant donné que le manga, parce que c'est le manga et l'anime qui sont les plus connus, le manga est tiré d'un light novel et du coup, les éditions Lumen se sont mis à éditer en français le light novel. Et là, c'est le tome 1. D'ailleurs, c'est une édition spéciale du tome 1 qui est sorti à l'occasion des fêtes de fin d'année. Bref, dans les carnets de l'apothicaire, je ne sais même pas si j'ai besoin de te dire de quoi ça parle tellement c'est connu, mais bon, sait-on jamais. On suit Mao Mao. On est dans une sorte de Chine à une époque, je ne saurais pas dire quelle époque, mais à l'époque, on va dire il y a longtemps, où il y avait un empereur. Mais c'est l'équivalent de la Chine. Je crois que c'est pas cité comme la Chine, mais c'est clairement dit que les inspirations sont la Chine. On suit Mao Mao qui est fille d'un apothicaire et qui va se faire enlever, puis revendre à la cour impériale et elle va se voir devenir une sorte de servante slash femme de ménage dans la cour impériale à la partie de la cour où il y a toutes les concubines de l'empereur. Sauf que Mao Mao est non seulement lettrée, mais en plus elle est très douée avec tout ce qui est plantes, etc., étant fille d'apothicaire. Et voilà, on va la suivre en fait pendant plusieurs enquêtes qui vont se passer dans la cour et pour lesquelles on va avoir besoin de ses talents. Voilà, c'est un peu épisodique comme histoire, dans le sens où au début on met en place le cadre et puis après chaque chapitre ou chaque groupe de chapitres, il y aura une enquête et une résolution. C'est un peu ça. Franchement, je kiffe bien. J'avais déjà vu la saison 1 avec Yann de l'animé. Et c'est suite à ça que j'ai décidé d'acheter le light novel. Le tome 1 inclut toute la saison 1, donc j'ai hâte de le finir parce que pour l'instant, ce que je lis, je le connais à peu près, même si il y a 2-3 trucs qui ont été changés entre l'anime et le light novel, c'est normal. Mais je connais à peu près ce qui s'y passe, donc j'ai hâte de le terminer pour commencer un arc que je ne connais pas, quoi. Je vous recommande, franchement, c'est le type de lecture très simple. La plume n'a rien de particulier, vraiment, elle est très simple. Mais l'histoire, en fait, est juste sympa, tu passes un bon moment, ça se lit facilement. Et c'est le genre de livre, je ne sais pas si je peux vous dire que c'est parfait pour sortir d'une panne de lecture parce qu'il est gros. Il fait quand même 600 pages. Donc voilà, moyen pour sortir d'une panne de lecture, mais ça se lit quand même très très facilement. Voilà, bon les gars, je vais vous laisser là. Je pense que le vlog aura été assez long. J'espère que vous aurez kiffé. Soyez indulgents parce que c'est mon retour sur YouTube. On sent que je suis moins à l'aise avec la caméra que l'année dernière, mais ça va revenir. N'hésitez pas, comme je disais au tout début, à laisser vos questions en commentaire. J'y répondrai au début, enfin je continuerai à répondre aux questions dans la prochaine vidéo. Et puis en attendant, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner, c'est important. Et de me faire un coucou et de faire un coucou à Syrah du coup dans les commentaires. Allez, ciao!